Cette semaine, dans Un œil sur les people et pour terminer l'année 2019, nous avons choisi de vous faire découvrir une adaptation particulièrement réussie d'une pièce de Georges Feydeau. Ciel, ma belle-mère, c'est le nom de cette adaptation qui vous promet du rire à profusion, pas moins de 7 comédiens sur scène. Et en voici 2, Nadège Lacroix et Luc Hamet à mes côtés. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler. Cool. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'instigue la République. Mais vous allez laisser le drapeau, franc. Nadège Lacroix et Luc Hamet qui sont à mes côtés. Alors à retrouver ici jusqu'au 31 janvier 2020. On va fêter cette nouvelle année ici au théâtre Edgar. Et puis en tournée dans toute la France également jusqu'en avril 2020. Donc dans Ciel, ma belle-mère. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé au juste à cette belle-mère? Nadège, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la pièce? Alors, c'est un mariage qui est un petit peu arrangé parce que ma maman est veuve plusieurs fois, la pauvre, et que du coup notre situation... Oh, la pauvre, je crois que ça lui va très très bien. Hein. Parce que je pense qu'elle épuise tous ses maris. Hein. Oui, pas que les maris d'ailleurs, mais en gros, voilà, c'est un mariage un peu arrangé, pour un peu comme ça se faisait à l'époque, et Dieu merci, ça ne se fait plus aujourd'hui en France. Voilà, c'est un mariage arrangé, et donc du coup... Il se passe pendant le mariage quelques rebondissements qui font que tous les soirs, je me prépare en mariée et que je ne finis jamais la pièce mariée. Je pense que c'est un bon résumé. Alors, c'est une adaptation d'une pièce de Georges Feydeau qui s'appelait Le mariage de Barillon. J'avais depuis très, très longtemps envie de monter cette pièce parce qu'il y a un rôle de femme exceptionnel et qu'il y a très peu de rôles de femmes dans les comédies. Là, le rôle principal, la belle-mère, jouée par Gwenola Deleuze. Vous la verrez, elle est complètement fantasque, totalement démente. Ouais. Le problème, c'est que on va pas dire que Feydeau écrit mal. Feydeau écrit très très bien. Mais Feydeau a écrit une pièce en 1890. Voilà. Donc, il y avait des longueurs, il y avait beaucoup de bavardage. Elle était peut-être un tout petit peu moins efficace que certaines autres qui sont tout le temps jouées, comme La puce à l'oreille. Oui, tout le temps. Voilà. Donc, je me suis dit, cette pièce, c'est une pépite. Il faut simplement travailler. Et comme ma femme et moi, nous sommes des travailleurs forcenés et qu'on adore ça surtout, on s'est mis là-dessus et on en a fait Ciel, ma belle-mère. Je pense qu'on n'a pas du tout trahi l'esprit de Feydeau, bien au contraire. C'est ce que j'allais dire, vraiment, c'est préserver, l'écriture de Feydeau est préservée, les quiproquos, l'ambiance, le rythme, voilà. Tout y est, mais c'est vrai que c'est remis au goût du jour et ça la rend moderne. Quoi. Ça la rend moderne, on fait des petits clins d'œil à l'actualité politique actuelle, mais comme ça, juste en passant, on reste en costume, on reste dans des décors d'époque, on reste dans même le parler de l'époque, même si on a un tout petit peu revu certains vocabulaires. Et surtout, au théâtre aujourd'hui, en 2019, aller voir une pièce avec 7 comédiens sur un plateau, c'est quand même génial. Alors c'est ce que j'allais vous dire, 7 comédiens sur scène, il y a peu de théâtres qui peuvent se l'offrir. Là, je vais m'adresser au directeur du théâtre Edgar. Comment mais vous il est avez dingue, fait chère madame. Ce directeur de théâtre est un dingue et c'est un grand fou. En fait, j'ai pris un risque énorme parce que j'ai fait le pari que ça allait marcher. Bon, et puis écoutez, on a 132 places, on en est à une moyenne de 114 payants par soir, donc je suis pas trop mécontent parce que j'ai pris un gros risque. Ouais. Voilà. Non mais c'est réussi, donc forcément, là c'est pas la puce à l'oreille mais le bouche à oreille qui fonctionne très très bien. Alors autre point fort de la pièce, c'est la mise en scène de Luc. Donc là on a vraiment un rythme effréné, hein. Les portes s'ouvrent, se ferment, se claquent, ça fuse de tous les côtés, on est en apnée pendant environ 1h30. Comment ça s'est passé Nadège, les répétitions, parce que j'imagine que pour avoir ce résultat il vous a malmené, c'est pas possible. Je vais peut-être quitter le plateau c'est pour qu'elle dise la vérité. Non, alors Luc est très patient, mais il sait aussi dire non, ça je n'achète pas. C'est très bien résumé. Il est très directif, mais il a beaucoup de pédagogie et tant mieux parce que je me comporte comme un enfant. Non, tu es comme les acteurs. Laquelle tu est es le une moins actrice. facile alors des deux? Finalement, c'est Nadège la moins facile. Hein. Non, Nadège c'est un amour. Nadège, elle a envie d'apprendre. C'est une jeune actrice. Ouais. Et des fois, j'étais en effet obligé de la freiner. Ça, c'est excellent.
Alors, il y a une chose intéressante aussi, c'est dans cette mise en scène, finalement, vous avez dit par rapport au doublage voix, Luc, et donc votre autre métier, que finalement, pour faire un bon doubleur, il faut se mettre dans la peau de son personnage et de sa respiration. Et j'ai cru comprendre que justement, la respiration, c'était le maître mot dans cette mise en scène, que parfois, il vous faisait répéter en fermant les yeux, en disant « Non, là, ça marche pas, il faut que je change une virgule », et que ça se passait les yeux fermés, juste avec une petite virgule ou une petite respiration à changer. C'est vrai, ça? Il a souvent les yeux fermés quand on dit, parce qu'il a besoin d'entendre la justesse dans la voix. Et après, vous inquiétez pas, il nous fait aussi rejouer le visuel. Hein. Mais c'est vrai qu'il entend vraiment beaucoup. Il a une oreille incroyable. J'écoute. Et il n'y a rien de mieux qu'écouter un spectacle. Parce que non seulement j'écoute les comédiens, j'écoute comment ils ont joué, comment ils font, mais j'écoute les rires. Et c'est vrai qu'on trouve énormément de choses sans le visuel, juste en écoutant. Alors on va parler un petit peu maintenant de votre passé, c'est l'interview Retour vers le passé. Alors évidemment... Je vous vois arriver, vous, évidemment, avec votre grosse DeLorean. Voilà, c'est ça. Donc petit clin d'œil évidemment à la carrière de Luc, qui était doubleur voix et qui a été donc la voix de Marty McFly. Doc, génial la DeLorean. On est revenu en 1985. Oh la vache. Voilà, vous resituez tout de suite, une voix familière. Et vous êtes d'ailleurs encore aujourd'hui celui qui double Michael J. Fox. Hein. Oui, je continue. C'est le seul comédien que je continue à faire avec Brandon dans Beverly Hills, dont je viens de faire le reboot là sur TMC. Sur TMC. Jason Priestley, puisqu'il s'appelle pas Brandon, mais Jason Priestley. Et c'est les deux comédiens que j'ai gardés parce que je ne fais plus de doublage. Ouais. Et justement, Michael, finalement, c'est un petit peu vous qui arrivez comme ça lors de grandes soirées. Alors en octobre dernier, notamment au Grand Rex, il paraît que vous êtes accueilli là-bas comme une rockstar. Signature d'autographe. Il paraît que c'est un truc complètement de dingue. Fou, quoi. Je fais régulièrement, ça fait plusieurs fois que je fais le Grand Rex pour retour vers le Grand Rex. Ouais. Et en effet, je présente la soirée et je signe je ne sais pas combien de t-shirts. Je signe sur les gens, je signe sur les mains, je signe. C'est un truc de ouf. Là, il se passe un truc incroyable. C'est merveilleux. Ouais. Il y a une dynamique autour de ces trois films absolument exceptionnels, avec des gamins hauts comme ça qui me disent « Oh monsieur, je suis fan », mais ils n'étaient pas nés. C'était il y a 35 ans. Donc c'est les parents. Là, on remonte loin. Là. C'est les parents qui amènent leurs enfants et qui font découvrir les films. Oui, parce que ce film n'a pas vieilli, c'est ça qui est fou. Et alors Nadège, vous, on va se plonger un petit peu dans votre passé. Donc beaucoup vous connaissent évidemment comme la grande gagnante de Secret Story 6, participation à quelques téléréalités. Et pourtant aujourd'hui, vous êtes ici, comédienne. Donc ça, c'est un énorme pari. Comment vous avez réussi à arriver jusqu'à nous ici, jusqu'à Luc? En fait, moi, je faisais déjà les cours Florent avant de faire Secret Story. Vu ça. Donc du coup, quand j'ai gagné Secret Story, Dieu merci, c'était génial. On m'a proposé de nouveau de la comédie. Donc j'ai fait Sous le soleil de Saint-Tropez pendant 2 saisons. J'ai fait une pièce que Luc produisait d'ailleurs avec Bernard Ménez. Et que j'ai mis en scène. C'est comme ça que je t'ai rencontré. On retrouve Gwenola aussi, avec Gwenola. la belle-mère. Avant, elle me piquait mon héritage et maintenant, elle me pique mon mari. Écoutez, voilà. Je ne sais pas quelle sera la prochaine pièce. Mais c'est une pièce de Pierre Chénaud, une super pièce qui s'appelle À vos souhaits. Donc du coup, Luc, vous avez produit cette pièce. Donc en fait, vous avez fait confiance à Nadège. Produit et mis en scène. Et mis en scène. Mais alors, comment ça s'est passé? Parce qu'au début, on se dit, c'est une personne de télé-réalité. En général, ça se mélange pas tellement avec le monde des comédiens. C'est quand même 2 mondes différents. Donc comment ça s'est fait, ce glissement? Ayant moi-même fait un peu de télévision dans ma vie, pendant 10 ans sur France 2, je suis quelqu'un, peut-être un peu particulier pour des Français, mais moi, je n'aime pas qu'on range les gens dans des tiroirs, puisque moi-même, il me faudrait une très, très grosse bibliothèque chez moi. Je suis dans plein de tiroirs, si vous voulez. Entre les voix, la radio, le doublage, le théâtre, le cinéma. Bon. Et je trouve que c'est ça, être artiste. Et alors, c'est intéressant aussi, parce que justement, Nadège, vous êtes toujours très présente sur les réseaux sociaux. Si on cite qu'Instagram, on a un peu plus d'1 demi-million. Est-ce que ce sont ces personnes qui remplissent le théâtre Edgar? Alors, c'est assez étrange parce que j'ai des gens qui me suivent vraiment uniquement sur les réseaux sociaux et il y en a quelques-uns qui viennent, qui se déplacent au théâtre. Donc ça marche. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens qui ne sont jamais allés voir une pièce de leur vie. Ça, c'est pas drôle, c'est génial. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est génial, ça. Et ils me disent à chaque fois quand ils sortent, parce que du coup, ils nous attendent à la sortie. Et du coup, je leur demande ce qu'ils en ont pensé. Ils me disent, mais c'est complètement différent que d'aller au cinéma ou que d'aller voir un concert. On est avec vous sur scène, on est épuisé à la fin, on est émotionnellement impliqué et c'est vraiment une super expérience et c'est des gens qui me disent je vais aller voir plus de spectacles et je suis super contente de pouvoir donner ce nouveau message de proposer quelque chose de novateur et je pense que c'est une grande chance d'avoir Nadège, quelqu'un comme Nadège dans une distribution parce que justement on amène un public qui ne serait jamais allé au théâtre. Et du coup Nadège, alors la télé-réalité c'est terminé?
À moins d'un gros chèque. J'adore la franchise de Nadège. C'est ce que je mon côté préfère chez suisse. elle. C'est mon côté suisse. Non, j'ai vraiment envie de me donner à fond dans ma carrière de comédienne parce que voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire au maximum et j'ai envie de vivre déjà cette aventure qui n'est pas prête de s'arrêter. Et je suis vraiment contente d'être là déjà. Ouais, et vrai. j'espère aussi par la suite, forcément, comme tout le monde, faire du cinéma à Hollywood, tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, le théâtre est moins rémunérateur que le placement de produits, mais bon. L'avantage, c'est que je fais les deux en même temps. Écoutez, C'est ça qui est bien, disons que l'un paye l'autre. non, mais c'est vrai qu'on est une super bonne équipe. Ouais. Tout le monde s'entend très bien. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir des personnes autour de moi qui se demandaient ce que je faisais là. Ils ont tous été vraiment super bienveillants dès les répétitions. Pour moi, c'est super formateur. En fait, à mon sens, c'est comme si je faisais une école de théâtre en accéléré et en étant rémunéré. Donc au final, c'est plutôt sympa. C'est pas mal. Je trouve ton analyse hyper saine et c'est vrai que c'est la manière dont tu le dis, j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment ce qu'on vit. L'amour c'est pas facile, surtout quand on se trompe de fille. Et quand on se tape sa belle-mère, ça donne envie de tout foutre en l'air. Je vous dis que l'amour c'est un enfer. Et maintenant, nous allons tenter de déceler le vrai du faux. C'est le vrai faux. Alors, vrai ou faux ? Dans la pièce, un ancien « nous, c'est nous » joue parfois un « toi, c'est toi ». De qui s'agit-il ? Si c'est vrai. Vous me posez la question ? Il s'agit de mon ami Eric Massot, qui j'avais quelques dates où j'étais en tournée avec Marion Gamme, qui a joué dans ce théâtre il y a 1 an. Et j'accompagne Marion, et il m'arrive de ne pas être là certains soirs, et c'est donc Eric Massot qui me remplace. Vrai ou faux ? Si les 2 comédiennes de la pièce jouent si bien, c'est qu'elles sont réglées comme des horloges. Nous sommes donc suisses toutes les deux. Voilà. Tout à fait. Alors Nadège, il paraît que vous avez d'ailleurs un tatouage où c'est écrit sur la Swiss cuisse. made avec la couronne d'une célèbre marque de montres. Ah, c'est bien. Alors, On voit qu'elle commence à être habituée au plateau télé parce qu'elle cite plus de on a marque d'ailleurs maintenant, eu c'est bien. une Sauf- critique sympathique sur la pièce en disant c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais alors la jeune première quand même, les tatouages, parce Ah que oui, c'est vrai. elle a souvent les bras nus, notre Ouais, Nadège. j'ai pas fait attention. Elle en a ouais. un petit peu. Ah oui, c'est Mais ils vrai. sont Et alors cachés. c'est vrai Ah, ça m'a que pas gêné. Fedo 1890, Ouais. Swiss made, Ouais. voilà. Ouais. Mais bon, moi je trouve ça fun. Hein. Oui, moi aussi. Puis en plus, voilà, c'est si elle ma belle-mère, comme on le disait. Voilà, on est. Pour le coup, c'est tellement ramené à notre époque. Que, Et alors quand on remarque que ça, c'est pas qu'on n'a gêné. pas grand chose d'autre à dire. Quoi, hein. C'est ça. Ouais. Moi, s'il y a que ça, hein, ça va. Et vrai ou faux, Luc a commencé sa carrière en jouant dans un film érotique. Alors, c'est pas un film érotique. Hein. Ah bon, Luc, Non, alors Non, mais il y a quand même une scène un peu Non. suggestive. Ouais, alors j'ai fait le film de Max Pécasse, On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. C'est le dernier film de Max Pécasse. C'est vrai que j'avais un rôle, j'avais le rôle. Je pensais même pas à ça, moi je pensais au placard. Ah, le placard. Oh là là, moi je pensais que vous me parliez de Parce Max que dans le Pécasse parce qu'on placard- en parle beaucoup. Ah ouais, Alors non. dans le placard, je mais le préservatif géant sur la tête de Daniel Auteuil. On s'est marré. C'est une scène qu'on a tournée en une journée, donc Ouais. on a eu le temps de se marrer. Ouais. Et il fallait faire des photos pour ses enfants parce qu'il faut Ah ouais. absolument que mes enfants voient ça. Et c'est un souvenir extraordinaire. Un rôle à marquer dans les annales. Ah, Fallait au moins que j'en fasse sortez une. couverts, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, en tout cas, on vous retrouve tous les deux dans Ciel, ma belle-mère. On le disait ici au Théâtre Edgar jusqu'au 31 janvier 2020, jusqu'en avril 2020, en tournée dans toute la France. Et vraiment, on a passé un excellent moment. On rit du début à la fin. On peut que le recommander. Et je vous remercie d'ailleurs tous les deux, ainsi que le reste de la troupe. Vous transmettrez. Ben, merci Merci à vous. mille fois à Merci vous. vraiment.